Salut à toi! Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast où on explore ensemble des sujets fascinants. Moi, c'est Maxime, toujours aussi curieux, et aujourd'hui, j'ai envie de réfléchir avec toi à une question qui passionne tout le monde en ce moment. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a vraiment en commun avec l'intelligence humaine? Est-ce qu'elles sont en concurrence ou, au fond, complètement différentes? On va essayer d'y voir plus clair, sans tomber dans les clichés, et surtout en gardant notre sens de l'émerveillement en face à tout ce que la technologie peut nous offrir, ou ne pas nous offrir. Pour commencer, il faut reconnaître que le mot « intelligence » ne veut pas exactement dire la même chose quand on parle d'humain ou de machine. L'intelligence humaine, elle, c'est une chose vivante, évolutive. Elle s'est construite sur des millions d'années d'évolution, avec tout ce que ça suppose. La capacité à apprendre, comprendre, raisonner, s'adapter à des situations imprévues, ressentir des émotions, mais aussi imaginer, créer, aimer, douter. Ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste une question de logique ou de mémoire. C'est aussi une histoire d'émotion, de vécu. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, ton ressenti, ton intuition jouent presque autant que ta réflexion. De l'autre côté, il y a l'intelligence artificielle, très impressionnante, mais fondamentalement différente. L'IA, finalement, c'est une construction humaine. Elle fonctionne en analysant d'énormes ensembles de données, en identifiant des modèles et en prenant des décisions sur la base de ces modèles. Je vais être honnête, en matière de vitesse de calcul ou de capacité à tout retenir, l'IA explose littéralement n'importe quel être humain. Les réseaux de neurones, par exemple, peuvent classer des millions d'images ou jouer à des jeux de stratégie comme le Go, et même battre les meilleurs joueurs humains. Ce qui m'étonne toujours, c'est qu'aucun humain ne pourrait rivaliser avec l'IA sur la quantité pure de données traitées ou mémorisées. Mais est-ce vraiment ça, l'intelligence au sens complet? Attends, prenons un exemple concret pour y réfléchir. Imagine AlphaGo, l'IA qui a battu le champion du monde au jeu de Go. Elle a analysé des millions de parties, elle prend des décisions en quelques secondes, elle ne se fatigue jamais. Mais elle ne ressent rien, elle ne stresse pas avant la finale. Elle ne connaît pas la pression qu'a ressentie son adversaire humain. Elle fait ce pour quoi elle a été programmée, sans ego, sans ambition, sans émotion. Ça me frappe. L'IA peut imiter certains aspects de la pensée, mais elle ne vit rien de ce qu'elle produit. C'est vrai aussi pour les émotions. L'intelligence humaine, c'est la capacité d'empathie, de ressentir la joie, la peur, l'amour, la honte. Même quand on essaie d'expliquer quelque chose de compliqué, on ajuste en fonction de notre audience. On sent quand quelqu'un décroche, on répond à l'ambiance. L'IA, au mieux, simule des émotions, mais elle ne les ressent pas. Tu peux avoir une machine qui te dit « Je suis désolé, je comprends que c'est difficile », mais il n'y a rien derrière, pas de vécu. C'est un peu comme si tu rigolais à une blague, mais que tu ne comprenais pas pourquoi c'est drôle. Ce qui me surprend, c'est à quel point certaines limites de l'IA sont profondément humaines. Petite liste juste pour résumer ce qui sépare encore les deux. L'ego, un humain se défend, prend la mouche, cherche la reconnaissance. L'IA, jamais. Le corps, nous, on vit, on sent, on se fatigue, on a faim. L'IA, c'est du pur logiciel. La conscience de la mort? Eh oui, on sait qu'on va mourir, ça influence nos choix, nos rêves, nos peurs. Pour l'IA, la question ne se pose pas. La plasticité, notre cerveau apprend et se réinvente en permanence, même dans des conditions floues, ambiguës. L'IA est très forte dans un cadre défini, mais perdue si la situation déborde. Mais soyons honnêtes, il faut aussi voir où l'IA nous bouscule vraiment. Quand il s'agit d'analyser des données de santé pour repérer des maladies rares, de traiter des millions de transactions bancaires pour détecter une fraude, ou de traduire instantanément des textes dans des dizaines de langues. On ne peut que s'incliner devant sa rapidité, sa capacité à rester exact, sans jamais se fatiguer, sans état d'âme. D'ailleurs, ce qui me fait réfléchir, c'est l'idée de complémentarité entre les deux. Plutôt que de les voir en concurrence, pourquoi ne pas penser que l'IA décuple nos capacités? Un médecin avec l'aide d'une IA peut mieux diagnostiquer, un enseignant peut personnaliser l'apprentissage, un scientifique peut bâtir des hypothèses impossibles à vérifier sans l'appui de machines puissantes. Ce mélange, cette collaboration, rend l'humain encore plus humain quelque part. Mais il y a autre chose.
L'erreur humaine, parfois, ça donne naissance à de grandes découvertes ou à des chefs-d'œuvre artistiques. Une fausse note, un accident, et pouf, un nouveau style musical. L'IA, elle, apprend de ses propres erreurs, mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle corrige. Elle n'a pas ces moments d'illumination qui naissent d'un mauvais choix ou d'une maladresse. La morale aussi. Un humain, lui, peut être tenu responsable, réfléchir aux conséquences de ses actes, choisir de faire le bien, d'aider ou non. L'IA exécute, point. Elle ne porte pas la responsabilité de ses choix. Elle n'intègre pas le sens de la justice ou du bien-être collectif. Elle peut imiter, pondérer, mais pas ressentir ni évaluer selon nos valeurs. En fait, ce qui m'intrigue le plus dans toute cette histoire d'intelligence humaine et artificielle, c'est la question du sens. L'humain vit avec la quête de sens, cherche à comprendre pourquoi il fait ce qu'il laisse derrière lui. Une IA, elle, suit ses instructions, puis s'arrête. Elle n'a pas de souvenir personnel, pas d'aspiration, pas d'identité. C'est peut-être ça, le cœur de la différence. Pour conclure, je crois qu'il faut arrêter de penser que l'IA va complètement remplacer l'humain, ou au contraire, qu'elle n'est qu'une machine froide et sans âme. C'est un outil puissant, un partenaire de plus en plus indispensable dans plein de domaines. Mais ce qui fait la richesse de l'intelligence humaine, c'est justement tout ce qui ne se code pas. La chaleur, l'intuition, la créativité, la vulnérabilité, la conscience, et cette capacité à donner du sens à ce qu'on vit, à ce qu'on crée. Voilà, j'espère que cette comparaison t'aura éclairé ou, au moins, donné envie d'y réfléchir à ton tour. L'IA, c'est fascinant, parfois inquiétant, mais c'est surtout une magnifique invitation à mieux comprendre ce qui fait de nous des humains, tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble.